Bonjour, le mémoire de Ginkgo vous souhaite la bienvenue. Une fenêtre sur la culture chinoise traditionnelle. Des histoires anciennes et leur profonde sagesse pour offrir une inspiration aux petits comme aux grands. Une invitation pour un voyage vers l'authenticité, la bonté et la tolérance. Histoire de la Chine ancienne, Wang Xizhong créer les caractères chinois. Wang Xizhong était une déité qui vivait dans la Chine ancienne autour des 200 dernières années de la période historiquement connue comme celle des royaumes combattants. La Chine était divisée en de nombreux petits royaumes qui se combattaient mutuellement. Certains petits royaumes s'alliaient ensemble pour attaquer un royaume plus puissant, tandis que certains royaumes faibles suivaient un royaume puissant pour combattre d'autres royaumes faibles. Durant cette époque, Wang Xizhong vivait sur une petite colline à côté de la montagne Xiaoxia. Wang Xizhong trouvait que les caractères utilisés sur les sceaux, un ancien style de calligraphie chinoise que les gens utilisaient à l'époque, étaient difficiles à écrire et n'étaient pas largement connus. Il était presque impossible que plus de gens apprennent ces caractères en une courte période de temps. Tous les royaumes étaient en guerre et la situation était très complexe. Il pensait que si chacun pouvait lire et écrire, cela serait merveilleux. Plus Wang y réfléchissait, plus la question lui paraissait importante. Alors, Wang transforma les caractères en une version simplifiée appelée Lishu. Comme la nouvelle écriture officielle était facile à lire et à écrire, les gens dans tous les pays apprenaient à lire et à écrire. Il y avait un royaume du nom de Qin durant la période des royaumes combattants. Qin s'engagea aussi dans des guerres avec d'autres royaumes. Le roi Yingzheng de Qin vainquit les autres royaumes et les unifia en un seul pays, qui fut alors appelé Chine. Par conséquent, Yingzheng s'appela lui-même le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. Depuis que Wang Xizhong avait transformé les anciens caractères compliqués en Lishu, qui étaient faciles à écrire, l'empereur pensait que cela était bon pour le peuple. Il invita donc Wang à venir à Qin pour y accepter une position officielle, mais Wang refusa. L'empereur était furieux. Il envoya un second messager auprès de Wang. Il dit au messager: « J'ai vaincu tous les royaumes et unifié la Chine. Qui ose aller contre moi? Wang Xizhong n'est rien d'autre qu'un petit intellectuel. Ose-t-il ne pas m'écouter? C'est un outrage. Cette fois, s'il vous refuse, tuez-le et ramenez-moi sa tête. Je veux que tous sachent que personne ne peut aller contre moi. » Le messager de l'empereur alla trouver Wang Xizhong et lui rapporta l'ordre de l'empereur. Wang ne se mit pas en colère et ne dit rien. Puis, il devint un merveilleux grand oiseau et s'envola dans le ciel bleu. Le messager était stupéfait et effrayé. Il s'agenouilla par terre et se prosternait sans cesse devant l'oiseau. Il dit: « Wang Xizhong, tu es devenu un oiseau et tu t'es envolé. Mais comment vais-je rendre compte de cela à l'empereur? Il me tuera. Je sais que tu es une déité, je t'en prie, sauve-moi. » Le grand oiseau plana un moment, laissant intentionnellement tomber près de lui 3 plumes. Le messager dut rapporter ces 3 plumes à l'empereur pour qu'il les voie. Le messager raconta toute l'histoire à l'empereur du début à la fin. Comme tous les anciens Chinois, l'empereur savait que par la cultivation et pratique, on pouvait devenir une bonne personne, une personne encore meilleure, et finalement devenir une déité. Après avoir entendu les mots du messager, l'empereur comprit immédiatement que Wang était une déité. Ce pouvait être la raison pour laquelle Wang avait refusé de devenir un officiel à la cour royale. L'empereur regrettait profondément ce qu'il avait fait. L'endroit où Wang se transforma en oiseau est appelé la montagne Luohe et se trouve dans l'actuelle province du Hebei. Même aujourd'hui, les gens là-bas continuent de le vénérer. Ils continuent de raconter à leurs enfants l'histoire de la déité Wang Xizhong, créant les caractères chinois.
Enfants, connaissez-vous cette histoire? Il y a des gens qui ne pensent qu'à devenir célèbres et à faire fortune, tandis que d'autres non. Ils préfèrent faire de bonnes actions et être bons envers les gens. Dans la Chine ancienne, les gens savaient tous ce qu'est la culture spirituelle ou cultivation, et qu'il était possible de devenir une déité si on était suffisamment bon. Sachez, enfants, que dans la culture traditionnelle chinoise, vêtements et mythes, peinture chinoise, calligraphie, etc., ainsi que les standards moraux comme la politesse, l'honnêteté, la bonté, la tolérance et l'amitié, tous ont été hérités des cieux. En seriez-vous capable? De Mémoire de Ginkgo vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres histoires.